Aujourd'hui, j'aimerais faire un message, une vidéo d'encouragement, une vidéo de fortification et vraiment de gros soutien massif à toutes les mamans. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lisla. Donc, sur cette chaîne, je parle argent, finance, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un vrai problème, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Aujourd'hui, j'aimerais faire un gros coup de cœur puissant à toutes les mamans de la terre entière. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que toutes les mamans de la terre entière écouteront cette vidéo, simplement celles qui la regarderont. Si tu te reconnais en tant que maman, et notamment en tant que maman solo ou maman célibataire, j'aimerais vraiment que tu écoutes attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Nous sommes en début d'année. Je tiens à te dire particulièrement que ton année 2024 ne ressemblera pas à ton année 2023. Ton année 2024 n'a pas à ressembler à ton année 2023, à moins que ton année 2023 ait été extraordinaire. Mais même dans ce cas-là, tu peux mieux faire. Si ton année 2023 s'est mal passée, le passé c'est le passé. 2023 de toute manière est déjà mort et enterré. Je tiens à te dire qu'il est grand temps que tu reprennes les choses en main. Tu es peut-être seul à élever tes enfants. Peut-être que tu as été laissé par ton conjoint, par ton compagnon, ton mari. Peut-être qu'il y a eu un accident de la vie qui fait que tu as à élever tes enfants seuls, mais je tiens à te dire que c'est possible. Tu peux le faire et tu peux faire la différence. Mais je dois être honnête avec toi, je dois être franche et transparente avec toi. Faire une différence dans ton année 2024 passera forcément par une différence notable en ce qui concerne tes finances. Donc pose-toi la question, où en es-tu par rapport à tes finances? Qu'est-ce qui s'est mal passé en 2023 et que tu aimerais bien changer en 2024. Note-le et note-le de manière très précise. Est-ce que tu faisais des dépenses inconsidérées? Est-ce que tu ne gérais absolument pas ton budget? Est-ce que tu n'avais pas du tout mis en place de budget? Est-ce que tu n'avais pas d'épargne? Ou peut-être que tu as eu de l'épargne mais tu l'as rognée, tu l'as dépensée inutilement. Que s'est-il passé en 2023 et que tu ne tiens absolument pas à reproduire en 2024? Si je te pose ces questions et si je te fais cette vidéo spécialement dédiée à toi, maman célibataire qui a des enfants à élever, qui a des charges auxquelles tu dois faire face, tu as des obligations, tu as des responsabilités familiales et peut-être que tu as d'autres casquettes. Si je m'adresse à toi en ces termes-là, c'est parce que je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux faire une différence dans ta vie et tu peux faire une différence dans la vie de tes enfants également. Il y a une histoire très édifiante, vraiment incroyable, qui, je l'espère, pourra te fortifier, t'encourager, te motiver à te dire que toi aussi tu peux faire une différence positive dans ta vie et dans la vie de tes proches, notamment de tes enfants. C'est l'histoire d'une maman célibataire qui a été abandonnée par son conjoint et qui a dû élever ses enfants, ses 3 enfants, seule. Elle a trimé, elle a accumulé plusieurs jobs. À cette époque-là, c'était pas facile. Elle vivait en Angleterre, dans un pays, souvent les minorités sont reléguées aux travaux les plus bas, les plus mal rémunérés, aux travaux qui ne sont absolument pas considérés. Mais néanmoins, cette maman avait en elle la force de donner le meilleur d'elle-même pour pouvoir élever ses 3 enfants. Et oui, ça n'a pas été facile. Elle a trimé, elle a bossé, elle a charbonné, elle n'a pas compté ses heures, elle avait des nuits de sommeil écourtées, mais elle a travaillé parce qu'elle avait un objectif en tête. Elle avait un objectif clairement identifié en tête. Elle voulait que ses enfants aient une situation enviable, une situation extraordinaire, une situation bien au-dessus de la moyenne des personnes qui vivent en Angleterre. Et pour ça, elle a donné de sa personne. Je te disais,
n'a pas compté ses heures de travail. Elle cumulait 2 jobs, parfois 3. Donc, elle se levait très tôt, elle se couchait très tard. Elle s'occupait des enfants tant bien que mal. Elle faisait de son mieux pour les récupérer à l'école, pour les aider aux devoirs, mais elle n'était pas lettrée. Elle n'avait pas fait d'études. Elle était étrangère en Angleterre. Elle a responsabilisé ses enfants très tôt, très rapidement, afin qu'ils puissent se prendre en charge. Que l'aîné, un garçon, puisse prendre soin de ses petites sœurs. Elle faisait de son mieux pour les travaux scolaires, mais c'était pas forcément évident. Et elle cumulait ses travaux, et elle cumulait, et comme ça, elle trimait. Elle allait de travail en travail, elle rentrait, elle s'occupait de ses enfants, elle leur faisait à manger, elle avait l'événement, elle repassait, enfin, elle faisait le travail d'une maman. Si toi-même tu es maman, tu sais exactement ce dont il s'agit et de quoi je te parle. Et les années ont passé comme ça, à force de travail, d'abnégation, parfois de souffrance et de douleur, mais toujours avec ce même objectif en tête qui était de voir ses enfants réussir, de voir ses enfants intégrer les meilleures écoles, les plus grandes écoles d'Angleterre, être bien placés, avoir un travail bien rémunéré. Et bien ça, c'était sa force vive, c'était son carburant, c'était le feu en elle qui la nourrissait pour se lever chaque matin et aller faire ce qu'elle a décidé de faire pour atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Les mois ont passé, les années ont passé, presque 2 décennies ont passé, et un jour, elle reçoit une invitation pour se rendre dans son pays d'origine, qui est l'Inde. Et donc, elle voit que le billet est payé, les frais d'hôtel sont payés, elle n'a qu'à s'organiser, prévenir son patron, préparer sa valise et partir. Donc, depuis le temps qu'elle n'était pas retournée en Inde, elle avait le plaisir d'être invitée, et ce serait pour elle l'occasion de revoir toute sa famille. Et donc, le jour où j'y arrive, elle est fin prête à passer quelques jours en Inde, une dizaine de jours en Inde. Ses bagages sont faits, etc. Sa seconde fille, qui a pratiquement terminé ses études à cette époque-là, l'accompagne à l'aéroport et elle accomplit les formalités de douane, de contrôle. Elle passe ses bagages, elle présente ses documents, elle passe en salle d'embarquement, elle patiente. Et enfin arrive l'heure de monter dans l'avion. Et lorsqu'elle se présente à la porte d'accès à l'avion, il y a une hôtesse qui l'accueille et qui lui indique son siège. Et elle est agréablement surprise de voir que son siège se situe en première classe. Elle n'avait pas fait attention à ça parce qu'elle n'était pas habituée à voyager. Donc, sur sa carte d'embarquement, elle n'avait même pas vu qu'elle était en business class. C'est une dame humble, vêtue de manière ordinaire avec un sac ordinaire. Une dame, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme toi, comme moi. Quelqu'un qui est anonyme dans une foule. Et au moment où elle s'apprête à regagner son siège en première classe, elle voit la porte de la cabine de pilotage qui s'ouvre. Et qui voit-elle devant ses yeux? Son fils aîné. Et oui, son fils aîné avait accompli de brillantes études de pilotage. Il était devenu commandant de bord. Et la surprise de sa vie, c'est que ce jour-là, elle ne savait pas que ce voyage avait été organisé par son fils aîné et que lui-même la conduirait dans son pays d'origine à bord de l'avion dont il était le pilote. L'histoire que je viens de te raconter est une histoire vraie. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi particulièrement si tu es maman, encore plus si tu es maman célibataire, c'est pour te dire que rien ne vaut l'objectif clairement identifié dans ta tête. L'objectif que tu te fixeras pour toi, pour tes enfants, c'est cet objectif-là qui te donnera la force de te lever chaque matin, la force d'avancer jour après jour malgré les difficultés de la vie. Je te disais en début de vidéo, accomplir son existence, réaliser sa destinée, offrir ce qu'il y a de meilleur à ses proches, notamment à ses enfants, ça passe par le pouvoir économique, ça passe par les finances, ça passe par l'argent. Écris sur une feuille ce que tu veux faire en plus de ton salaire, en plus du travail que tu as déjà. Qu'est-ce que tu veux faire qui peut te permettre d'avoir quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros de plus en fin de mois? Quelle est cette activité? Pas nécessairement compliquée, pas une usine à gaz, pas quelque chose qui te laissera forcément en dehors de ta maison longtemps, mais cette chose que tu peux faire, c'est cette mission annexe que
tu peux accomplir et qui te permettra, avec ces quelques centaines d'euros de plus chaque mois, d'épargner, d'économiser et de commencer en cette nouvelle année 2024 à bâtir une nouvelle vie pour toi et pour tes enfants. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que l'histoire de la maman indienne qui a élevé ses enfants seule, 3 enfants seuls alors que son mari l'a abandonnée, t'a inspiré, t'a motivé. Il y a encore beaucoup d'autres histoires comme ça. Je pourrais te raconter d'autres histoires tout aussi inspirantes, tout aussi vraies, mais je te laisse avec celle-ci parce qu'elle est déjà très poignante. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu décides de faire de cette année 2024 l'année de ta vie, l'année du changement de ta vie? Dis-le-moi en commentaire. Si la réponse est oui, tu écris oui ou tu écris yes. Ou tu écris OK, comme tu veux. Pas la peine d'écrire un chapitre, je veux juste savoir si tu décides de faire de cette année 2024 l'année du changement dans ta vie pour toi et pour tes enfants. Pense à liker cette vidéo, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Ça m'encourage, ça me donne du baume au cœur pour continuer à créer des vidéos pour toi et pour la communauté L7 Finance. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance. Si tu veux m'y retrouver, ce sera avec plaisir. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je ne te laisse pas comme ça. Je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.